Avant toute chose, je vais vous remercier d'être venus pour la dernière ronde des veilleurs de nuit. Et je vais vous présenter les veilleurs de nuit. À la fin de la saison, on a le bonheur d'avoir 2 veilleurs de nuit en plus. Roland, bon, malheureusement qui n'est pas encore habillé parce que bon, c'est assez récent. Et on a notre poussin, Adrien, qui nous a suivis pas mal de fois cette année pendant la saison, quand on a fait nos rondes, et puis qui s'est senti pousser une vocation de veilleur de nuit, c'est ça? Oui. Oui. Et t'as quel âge alors? 9 ans. Voilà. La relève est donc assurée pour les années à venir. Donc tout le monde connaît Hamoud. Hamoud a été, avant moi, veilleur de nuit. Il a donc participé à la Renaissance dans les années 60. Une dizaine d'années. Oui, il y a une dizaine d'années, dans les années 70, avait repris déjà le flambeau. Bon, ça s'est arrêté pendant quelques temps, et depuis 3 ans, on a donc repris les rondes de veilleurs de nuit. Ça, c'est pour présenter donc les veilleurs de nuit. Et on a notre cher ami Roland, qui donc va démarrer le 3e veilleur de nuit. J'en m'entends adulte. J'espère. Voilà. Quand même. C'est pas vrai? Merci. Alors ta première impression sur la ronde du veilleur de nuit? Ben, c'est quelque chose que je souhaitais, que j'aime bien. Bah voilà. Les premiers écrits qu'on a datent de 1584. À l'époque, les veilleurs de nuit étaient payés 60 centimes par ronde et ils le touchaient toujours le mois d'après. Donc les salaires étaient déjà décalés d'1 mois. Et ils avaient droit à une paire de sabots. On va juste attendre un petit peu parce qu'on a notre animatrice. Là, je vais voir un tout à l'heure, alors j'ai intérêt à te donner les heures. Une prévention incendie. Il est chargé de la sécurité au niveau incendie. Il était chargé normalement de vérifier que les habitants mettaient devant leur porte un seau d'eau. Apparemment, il y avait des réservoirs à incendie, c'est-à-dire des grands bassins qui étaient chargés de recueillir la flotte pour pouvoir, en cas d'incendie, avoir un point d'eau. Ça n'existe plus maintenant parce que maintenant avec le modernisme, les pompiers sont tous équipés de beepers. Mais c'était l'ancêtre de la sirène, c'est-à-dire qu'en cas d'incendie, bon, ils soufflaient dedans, puis ils avertissaient les gens comme quoi il y avait un danger. Attends, je vais peut-être laisser la parole un petit peu. Et là, à la porte de France, autrement aussi appelée la porte haute. Si vous regardez derrière moi, vous avez sur ce panneau-là, vous pouvez avancer, pour le voir, pour ceux qui n'ont pas vu, représente la porte, normalement par devant. Ça a été détruite par l'incendie de la ville. Donc on a les 2 tours. On a la tour qui est appelée, qui était une petite maison qu'on appelait barbacane. Petite de telle manière à ce qu'ils puissent fermer les pompiers, de manière que la cité soit fermée. Hamoud? Oui. À toi, on continue. Bonnes gens, il fait nuit, hâtez-vous, Dieu vous garde longtemps. Rentrez vite chez vous, Gute Lied, es ist Nacht, du Mensch. Gut beschießt dich, erlang ici. Gehe schnell näher heim. Bonsoir, bonne nuit, dormez bien, on veille sur vous. Avant de continuer, c'est que on n'est pas non plus berger, c'est-à-dire qu'on emmène certains textes de l'histoire de Pénétrant. Alors si on commet des erreurs, si des personnes connaissent des erreurs, il ne faut pas nous en vouloir. Parce que ce qu'on a appris, on l'a appris sur des documents. Et c'est pour cette raison que j'ai pensé
qu'en faisant notre ronde, en donnant certaines explications, on allait donner envie aux gens qui nous suivent d'assister à une visite guidée de la ville, l'histoire de Pénétrange. Et c'est pour ça que, si jamais des personnes sont intéressées pour la ville, de savoir, Bonsoir. on te la rapprochera encore. Ça n'a rien dans les crayons. Essaye de rester au milieu. Et t'as le barbe, mais là sur l'épaule, elle sera moins lourde. Comme ça. T'es bouché ou droit? Avec. Sinon, là, Château. Alors autrefois, il y avait des seigneurs, des seigneuries, 3 grandes familles seigneuriales. Il y avait la famille Diane de Dommartin qui habitait à gauche, la famille Salme qui était au milieu, et la famille Ringrave qui était à ma droite, côté droit. Voilà. Le château, il abrite une chapelle castrale qui se trouve, l'entrée là, voyez-vous. Elle abrite aussi un escalier colimaçon unique. Un bâtiment qui a beaucoup d'histoire. C'est un bâtiment qu'on appelle la Maison des Baillis. Elle a aussi un autre nom que je vous dirai un peu plus tard. Elle avait en charge le tribunal. Il y avait un tribunal dedans. Mais aussi d'arsenal. Et le deuxième nom de cette maison, c'est la Maison des Pères. Et c'est un nom qui a une connotation cruelle parce qu'ils exerçaient des tortures dans cette maison-là. Il y avait une autre partie qui était adossée à cette maison qui a été détruite. Mais là, encore une fois, c'est l'office du tourisme et de l'histoire. C'est que le dernier noble des baillis était monsieur Jean-Michel, je crois, Ramoud Moschroch, qui était un bailli illustre, mais qui en même temps était un écrivain satirique allemand. Et d'après le renseignement que j'ai, on trouve encore beaucoup de ses ouvrages en Allemagne. Peut-être en France, mais toujours en allemand. Je vais pas réussi, j'ai essayé d'en avoir en traduction française, je n'en ai pas trouvé. Mais c'est quand même quelqu'un qui avait beaucoup d'importance à Pénétrange. Pendant notre ronde, vous allez voir, la maison là s'appelle le Mouton d'Or. Et quand on va avoir pratiquement terminé la ronde, on va vous présenter aussi une maison. Mais là, c'était l'Agneau d'Or, qui était un restaurant. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas la maison du musée, ben, elle se trouve là, vous voyez. C'est le musée de Pénétrange, à côté. Il y a beaucoup de... J'étais gamin, je n'ai pas connu la collégiale sous son nom-là. Moi, c'était l'église Saint-Rémy. Il faut savoir qu'elle a été reconstruite sur les ruines de la chapelle Saint-Pierre, d'une chapelle Saint-Pierre. Il y a beaucoup d'éléments, notamment des stèles qui ont beaucoup d'histoire. Mais je vous avoue, franchement, que je ne les connais pas, ces histoires. J'en ai tellement à apprendre que... Par contre, il y a une particularité à la collégiale, entre autres, déjà le fait qu'elle sert à des animations culturelles, notamment de la grande musique. Vous avez tous entendu parler du festival de Pénétrange, qui se passe à l'intérieur.
suite à l'acoustique intéressante qu'il y a dans cette église. Mais par contre, ce qu'il y a comme particularité, c'est que quand il y a un plafond nuageux à une certaine hauteur, pourtant on n'a qu'un seul clocher, mais quand vous tournez autour des pénétranges, vous avez l'impression d'avoir une tour avec 5 clochers. Je le présente chaque fois que je fais les ronds, je les présente aux personnes qui m'accompagnent. Et on a eu la chance de l'avoir 3 fois, cette fameuse ronde des 5 clochers. Des notables et des ecclésiastiques. Et Danton avait une particularité aussi, cette église, l'église Saint-Rémy, c'était un simultanéum. C'est-à-dire que c'était une église qui recevait les 2 confessions, protestantes et catholiques. Chacun leur tour faisait leurs offices à l'intérieur. C'était récupéré aussi du vieux cimetière. Donc, au passage, admirer la belle maison de Saint-Paul. Bonnes gens, il fait nuit, hâtez-vous, Dieu vous garde longtemps. Rentrez vite chez vous. Godelied, es ist noch dunkel. Gut verschiebt sich along die Seat. Gehe schnell in ihr Heim. Bonsoir, bonne nuit, dormez bien, on veille sur vous. Ah oui, d'accord, oui, oui. C'est que là, on est en train de descendre la chambre, les Champs-Élysées. Donc, là où est... Le maintien Spielberger, le pied gauche. Vous voyez les préjudices des nobles contes sauvages, du vin et le sable. Ça fait la traduction de ce qui est marqué sur la tête. Voilà. Ah oui. On se disait, ce soir, le bailli va passer. On attendait qu'il pleuve bien. Quand on le voyait arriver, on avait dans notre tricorne une réserve d'eau. Et quand il s'approchait de nous, comme l'eau était dans le tricorne, on avait juste à baisser la tête et ça nous nettoyait au bout des sabots. Il était content, on avait les sabots qui étaient propres. Bonnes gens, il fait nuit, hâtez-vous. Dieu vous garde longtemps. Entrez vite chez vous. Gute Lied, es ist noch dunkel. Gott beschiebt sich along die Zeit. Gehe schnell in ihr Haus. On a des autours qui sont donc à l'extérieur, parce que ça fait partie des remparts. Année d'existence, donc on ne peut pas dater un bâtiment comme ça et être très très précis, à moins de remarquer un millésime, comme il y en a un sur l'encadrement que vous n'avez peut-être pas remarqué. Je parle trop en fait, il ne faut pas me suivre. On va continuer. Ouais. Les gens qui sont derrière nous. Oui. Et on va laisser parler à Mout. Alors pour vous ajouter à ce que dit mon collègue Hamoud, en théorie, il n'y en a qu'une, les vis sans fin, par abat. La structure en bois a été découverte lors des travaux des nucléaires. Vous avez encore un autre. Et je peux vous assurer que la maison là-bas, à côté, a brûlé. Il y a eu
des maisons qui ont bougé de l'autre côté, que cette maison n'a jamais été touchée par le feu. Donc j'ai 57 ans en disant que j'ai connu la maison pendant une bonne vingtaine d'années et je n'ai jamais vu de dégâts à cette maison-là. Est-ce que il n'y aurait pas un fond de vérité dans ça? Je vous laisse maintenant vous réfléchir un petit. Alors tout à l'heure je vous ai parlé de la tour des sorcières. Alors pour les personnes qui croient aux sorcières, sans vouloir leur faire peur, c'est qu'on rentre dans la rue des sorcières. Là. Admirer la maison à... J'en ai eu plusieurs associations. Actuellement, c'est dans le domaine privé. Voilà, donc c'est devenu une maison d'habitation aussi. Bonnes gens, il fait nuit, hâtez-vous, Dieu vous garde longtemps. Entrez vite chez vous, Gute Lied, es ist noch dunkle ich, gut beschied sich a lange Zeit. Gehe schnell in ihr Heim, bonsoir, bonne nuit, dormez bien, on veille sur vous. Donc on pourra par la suite vraiment avoir confirmation de l'existence de ce souterrain suite à des documents qu'on espère avoir. Je parle des veilleurs de nuit, hein, je ne parle pas de la société de l'histoire. Hein. Je parle des veilleurs de nuit pour pouvoir expliquer un petit peu aux gens la façon dont les gens allaient d'un château à l'autre. À l'époque, les remparts continuaient, hein. On n'avait pas la route pour passer là. Les remparts, on les avait, ils continuaient comme ça. Et donc on a encore le vestige d'une tour qui est là, on voit un petit peu. Est-ce que le bon Dieu nous prêtera la chance de pouvoir la rétablir dans son état normal? Seul l'avenir nous le dira. Bonnes gens, il fait nuit, hâtez-vous, Dieu vous garde longtemps. Entrez vite chez vous, Gute Lied, es ist noch dunkle ich, gut beschied sich a lange Zeit. Gehe schnell in ihr Heim, bonsoir, bonne nuit, dormez bien, on veille sur vous. Et en avant. Pas ceux qui connaissent. Les insignes des corporations de l'époque. Céline, viens me donner un coup de main là. Oui, tiens. Tu peux parler un peu. Non, mais chaque métier avait son emblème, en fait, Voilà. c'est là qu'on peut reconnaître. Mais là, ça n'a rien à voir, ce sont des allumettes, enfin des oiseaux qui rappellent les propriétaires qui s'appellent. Excuse-moi, j'ai jamais vu les oiseaux à quatre pattes. Hein. Pas. Alors, en espérant qu'on vous a pas trop ennuyé. Oh, j'entends pas beaucoup d'écho là, donc ça va. Là. J'ai l'impression qu'on va refaire un tour, ils sont en train de dormir. Donc, je vous dis, en vous remerciant de nous avoir accompagnés. Et on vous invite cordialement à venir prendre le verre de l'amitié à l'intérieur de l'office des touristes. On vous souhaite une bonne soirée et à vous revoir l'année prochaine. Donc l'année prochaine, les rondes vont être un petit peu modifiées dans la mesure où on ne va plus le faire le samedi et le dimanche, mais on va le faire le vendredi et le samedi. Et juillet-août, on le fera le dimanche. C'est-à-dire qu'en pendant les 2 mois de grandes vacances, dirons-nous, on va faire ça 3 soirs d'affilée. Et on a toujours, pour des personnes qui ont des amis qui veulent faire un tour en semaine, la possibilité de vous faire la ronde du veilleur de nuit dans la semaine. Bonnes gens, il fait nuit, hâtez-vous, Dieu vous garde longtemps. Rentrez vite chez vous. Gute Lied, es ist noch dunkle ich, gut beschied sich a lange Zeit. Gehe schnell in ihr Heim,
bonsoir, bonne nuit, dormez bien, on veille sur vous. Et je voudrais qu'on applaudisse Adrien, Voilà. le poussin.